Regardez à quoi ressemble une année de cours de maths en MPSI, et encore là, il n'y a que les cours et les TD. Tous les cahiers de brouillon que j'ai saignés avec des maths et de la physique, je pense que j'ai vraiment dévasté une forêt à moi tout seul. Et là, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il va balancer ses cours? Ok, mauvaise idée, mon orteil a vraiment failli ne plus exister. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça fait longtemps comme d'habitude. Entre le vlog et la fin de l'année, bah globalement ça fait deux mois que j'ai pas sorti de vidéo comme ça où je suis dans ma chambre posé à débrief un peu cette vie trépidante de préparationnaire. J'espère que ça va pour vous. Vous avez réussi votre bac, vous avez eu des bons résultats sur Parcoursup. Pour ceux qui sont en SP, j'espère que les oraux se sont bien passés, que je crois que les écrits sont en train de tomber en ce moment, donc j'espère que ça ira le mieux pour vous. Pour ma part, on va revenir sur depuis les concours blancs en fait, puisque j'ai pas fait de vidéo depuis. Les concours blancs c'était une période assez chargée parce que j'ai voulu me mettre à fond dedans et vraiment me plonger corps et âme dans les révisions pour voir un peu à quoi ça ressemble, ne serait-ce que des révisions intenses, un peu style avant les concours qu'on me préparait à ce genre de période peut-être. Ce qui fait que c'était une période très intense, très chargée. En plus il y avait le beau temps qui revenait. On voyait tout le monde sortir, c'était un vrai plaisir de faire des maths à ce moment-là, mais on s'accrochait. La période aussi des épreuves en elles-mêmes a été assez chargée je trouve, parce que bon, on est tombé sur... J'ai plus les sujets sous la main. On avait un sujet de 20 pages d'IPT, on avait des trucs... En algèbre, on sait pas pourquoi, le prof a décidé de nous mettre des développements limités, et c'était assez immonde, c'était très analyse d'ailleurs le sujet, alors que moi j'aurais kiffé un sujet d'algèbre linéaire, mais non, c'était full algèbre avec des polynômes bien dégueulasses et des développements limités. Mais c'est vrai que physiquement c'est très éprouvant. Toutes les épreuves de CB étaient vraiment éprouvantes. Juste après la dernière épreuve, on allait se poser après dans un parc avec quelques bières. Et l'alcool est monté tellement vite à la tête, je crois qu'au bout d'une bière, je commençais déjà à avoir la tête qui tournait un peu. Alors évidemment, les gènes ne jouent pas forcément à ma faveur. Mais là c'était assez impressionnant de voir que je tenais l'alcool comme un enfant de 5 ans à qui on fait siroter de la vodka. Pourquoi cet exemple m'est venu en tête? Bon bref. Du coup oui, tout ça pour dire qu'on était vraiment crevés. Et d'ailleurs je me demande pendant un mois de concours à quel point on sera mentalement et physiquement mort. Néanmoins. Après les CB c'est devenu vraiment beaucoup plus tranquille en termes de rythme. En maths par exemple on avait déjà fini le programme un mois et demi en avance. Et donc notre prof a repris des révisions, a fait des compléments pour l'aspect. Le rythme s'est quand même un peu calmé. Même si quand on a vu le programme de colle passer quelques questions de cours sur des chapitres précis, l'algèbre et l'analyse depuis le début de l'année, on a un petit peu paniqué. En physique, on a tranquillement fini le programme sur l'induction et sur l'électromag, mais le rythme était quand même plus cool. D'autant qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient aussi organisés à côté, entre des tournois de sport, entre des joutes oratoires aussi très sympa. On a fait un musée de classe. Imaginez un groupe de MPSI perdu au milieu du Louvre, un vrai choc culturel là pour le coup. Alors malgré tout, il y a quand même un certain flottement sur le passage en SP, notamment sur le choix de la filière MP, psy, pour le stress pour ceux qui passent en étoile. Pas mal de gens avaient pas forcément non plus fait leur choix pour la psy, n'étaient pas sûrs non plus de l'avoir parce que les places étaient limitées, et donc il y avait un moment de battement. Même si globalement, vu mes résultats en SI, la question elle était vite répondue. Je partais évidemment en psy. C'est faux, je comprends toujours rien aux engrenages, je comprends toujours rien à la SI. Et je me dis que mon choix de prendre SI plutôt qu'info juste par stratégie concours était peut-être une mauvaise idée, mais bon, on est lancé là-dedans et va falloir quand même carburer pour les concours. J'ai d'ailleurs eu la chance, je sais pas si on peut appeler ça une chance, bon, j'ai la chance d'avoir été pris en étoile, en MP étoile aussi. Je dis chance parce que je pense que je suis passé vraiment assez limite en étoile, parce que j'avais pas forcément non plus des résultats exceptionnels, surtout en physique. Mais du coup, je vais vraiment profiter de tout le mois d'août pour bosser à fond et consolider mon niveau pour entrer en SP, histoire de crédibiliser un petit peu cette place d'étoile et pas que ça soit une énorme fraude. Et le fait d'être en étoile, ça me... comment dire ? Je suis assez convaincu, et dans tous les cas c'est ce qu'on nous a répété, que évidemment la classe ferait clairement pas les résultats au concours, que c'est notre travail personnel qui joue. Mais le fait d'être en étoile, je trouve ça extrêmement stimulant et ça donne envie vraiment de bosser à fond, parce que je me retrouve dans une classe qui a l'habitude d'envoyer ses élèves dans les meilleures écoles, et ne serait-ce que lors des bonnes années ils envoient un tiers, voire je crois plus de la moitié des élèves à l'X, et me dire que je me retrouve dans ce cadre-là, et c'est-à-dire que j'ai les outils nécessaires, juste travailler à fond et me plonger dedans, je trouve ça super stimulant intellectuellement, et puis ça donne envie, personnellement, que ça me donne envie de me dépasser et de charbonner encore plus pour les concours. Après, pour être honnête, j'ai aussi fait la réflexion de si j'étais en base, parce que j'avais de très fortes chances aussi d'être en base. Et je m'étais dit que je devrais justement encore plus bosser énormément en base et charbonner encore plus pour atteindre le niveau de peut-être ceux qui sont en classe étoilée. Donc, dans tous les cas, en fait, quand je faisais ma réflexion dans ma tête pendant mois de juin à peu près,
sur ma manière d'aborder l'aspect, je m'étais mis dans les 2 cas en tête de charbonner à fond pour vraiment genre tout donner au concours et pas regretter derrière. Et donc c'est vrai que vu que j'ai été pris en étoile entre les 2 mindsets, j'ai pris celui de l'étoile, mais je garde quand même l'autre bien précieusement dans un coin de ma tête pour me dire que il y aura des gens en base qui seront aussi là pour charbonner et tout défoncer, donc ils feront encore plus bosser. Et plus généralement, c'est vrai que pendant le mois de juin, j'ai pris le temps de plus me poser et juste réfléchir sur la vie en prépa, sur ce qui m'entourait, prendre un peu de recul sur le monde de la prépa, à passer des soirées chill, à se poser dans un parc avec des bières et à juste réfléchir, discuter, parler, rigoler. Je pense que c'est vraiment un truc qui est assez enrichissant. Et du coup, je pense pendant cette période d'été, ce qui est super profitable, c'est de pouvoir se poser et prendre du recul sur tout ce qui s'est passé pendant l'année de prépa, sur la prépa en général, sur même juste la vie en général, d'autres trucs qui peuvent être plus ou moins extérieurs à la prépa. Parce qu'on a on peut appeler ça une charnière de notre vie, je sais pas si ça se dit, je crois que ça se dit comme expression. Une charnière de notre vie, et pourtant vu qu'on est plongé vraiment à fond dans l'univers de la prépa, on est vraiment dans une sorte de bulle toute l'année parce qu'on fait que travailler et on n'a pas vraiment le temps de se poser. Je pense qu'il est quand même important quand on a un peu plus de temps devant nous, justement de prendre du recul, de se poser juste pour réfléchir, arriver peut-être plus serein ou avec plus de recul, peut-être plus de recul en 2e année. Je sais pas comment vous le percevez vous, si vous sortez aussi dessus, dites-moi. Bref, tout ça pour dire que les vacances c'était quand même souhaitable et plutôt souhaité. Et c'est vrai que depuis 2 semaines, j'ai eu le temps de décompresser, de me déconnecter vraiment de tout le monde de la prépa. Et c'est vachement reposant tout de même. Donc si vous êtes en prépa, profitez bien des vacances. Évidemment, on va taf. Peut-être que je ferai des lives study with me, je sais pas, au mois d'août. Je sais que ma direction m'a fortement déconseillé de le faire, mais je vais voir parce que ça peut moi m'aider et peut-être vous aider à travailler pendant le mois d'août où il n'y a pas forcément un cadre de prépa qui motive à bosser. Je me dis aussi que ça pourrait être cool de faire une vidéo FAQ pendant les vacances, si vous avez des questions à poser, des points que vous aimeriez voir abordés en vidéo et que j'ai pas forcément traité jusque là. Donc n'hésitez pas à poser des questions, soit en commentaire, soit sur Discord, il y a un onglet qui est prévu pour. Et je répondrai à toutes vos petites questions. J'ai 2-3 autres vidéos aussi en tête qui devraient sortir dans le mois, dont une interview par exemple avec un caller. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche comme d'habitude si vous voulez juste être tenu au courant de la sortie des vidéos. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne depuis la vidéo vlog en prépa, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire un format un peu similaire l'année prochaine. Voilà, j'espère que tout ce joli programme vous botte. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes vacances. Force au spé pour le résultat des concours. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!